Cette vidéo est sponsorisée par Squarespace. Hello mes petits buns bien moelleux, comment ça va par ici? Eh bien je peux vous dire que quelle que soit votre réponse, ça ira mieux après la recette du jour. On se lance sur une petite dinguerie qui va bien vous enfoncer dans le canapé. J'ai pas l'habitude de faire du poisson sur cette chaîne parce que j'ai l'impression que c'est pas trop votre cam, donc je vais tenter le tout pour le tout. Je fais tapis avec une recette de burger au poisson. Alors oui, ça va pas rigoler aujourd'hui avec cette recette de burger très simple, peu d'ingrédients, facile à trouver et pas très cher. On n'y pense pas assez, mais le fish burger, c'est vraiment génial. Un poisson bien nacré avec une panure légère et dorée, une technique très simple mais efficace pour avoir ce beau croustillant. Et surtout, ce qui va faire la différence, c'est cette petite sauce façon tartare maison, très gourmande avec l'acidité parfaite et beaucoup de fraîcheur pour accompagner le poisson blanc. Pour les buns, vous me connaissez, j'adore les faire maison. Ça permet d'avoir un moelleux légendaire et pas ce côté tout sécos qu'on retrouve en grande surface. Et je vous donnerai la technique pour qu'il soit chaud et douillet comme un oreiller au moment de la dégustation. J'aime de plus en plus faire des recettes de sandwich. Dites-moi dans les commentaires si ça vous branche aussi, si vous avez des idées ou des envies, et surtout abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines recettes car j'ai déjà pas mal d'idées bien coquines. Bon allez, faut que j'arrête de parler pendant des heures, ça part sur un fish burger. Oui désolé, je sais, je l'ai dit en anglais mais sinon ça rimait pas. Comme convenu ensemble, nous allons commencer par les pains à burger. C'est ce qui va faire toute la différence. On verse donc dans la cuve du robot la farine. Essayez de prendre de la T65, ça fonctionne très bien. On ajoute également le sel et on mélange pour bien qu'il s'incorpore. Pour la partie liquide, on va mélanger directement le lait avec l'œuf entier et le jaune d'œuf, suivi de près du sucre et la levure boulangère sèche. Petit rappel, tous les ingrédients sont disponibles dans la description sous la vidéo. On mélange bien tout ça à l'aide d'un fouet pour battre les œufs et incorporer tous les ingrédients. Une fois que c'est fait, on peut ajouter directement dans la cuve du robot. On refixe le crochet et on va commencer à mélanger à vitesse réduite, car sinon ça va envoyer de la farine absolument partout dans votre cuisine. Oui, ça sent le vécu. Et lorsque la farine commence à absorber toute la partie liquide, on va pouvoir gentiment accélérer un peu. Pour mes chers amis qui n'ont pas de robot pâtissier, vous pouvez également le faire à la main. Il va falloir pétrir vigoureusement pour obtenir une belle pâte bien lisse, mais ça fonctionne. Au bout de 2-3 minutes, quand votre pâte a ce beau rendu, on peut la détacher du crochet, la remettre dans la cuve et ajouter le beurre. Pensez à le sortir en amont pour qu'il soit bien mou. Ce sera beaucoup plus simple pour l'incorporation. Vous vous en doutez, en ajoutant le beurre, la pâte va redevenir un peu plus collante, mais c'est normal, c'est grâce à ça qu'on va avoir ce bel aspect brioché. Au bout d'une dizaine de minutes, la pâte va devenir vraiment lisse et à ce moment-là, on peut donc la sortir du robot et la travailler légèrement à la main. L'idée, c'est pas de la repétrir, mais bien de lui donner une jolie forme pour la faire reposer. Cela permet également de lui donner de la tension en faisant des jolis mouvements avec les mains comme ça. Je peux vous jurer que c'est super satisfaisant à faire. Sinon, vous pouvez le faire à la spatule sans souci. On se chope une boîte hermétique qu'on va couvrir avec un petit peu d'huile pour éviter que ça accroche. On dépose la pâte et on la referme. Si vous n'en avez pas, un saladier avec un film plastique, ça fonctionne très bien. On laisse pousser tout ça dans le four avec la petite lumière allumée pendant 1h30 et lorsque la pâte a doublé de volume, on va pouvoir former nos petits pains à burger. On la sort délicatement de sa petite boîte, on lui redonne de la forme pour pouvoir la diviser plus facilement et avec une spatule, un coupe-pâte ou un couteau, on va diviser des pâtons de poids égaux. C'est très important pour avoir des buns qui font la même taille et donc beaucoup plus simple d'avoir une cuisson homogène. On forme de jolies boules qu'on va faire rouler entre ses mains. Comme tout à l'heure, ça va donner de la tension et une belle forme au bun et cela va permettre qu'il pousse de manière verticale. On peut même faire un bébé bun pour les petits si on veut. On dépose les petits pains sur un papier sulfurisé et on laisse reposer à nouveau à couvert pendant une demi-heure. C'est le moment de vous présenter Squarespace, le partenaire de cette vidéo. Si vous ne connaissez pas cette solution, c'est la plateforme qui regroupe toutes les fonctionnalités pour vous aider à donner de la visibilité à vos idées et vos créations. Que vous soyez déjà dans le feu de l'action sur l'un de vos projets ou que vous réfléchissiez à le lancer, vous pouvez aller encore plus loin en créant de l'engagement avec votre communauté ou en développant vos ventes et tout ça sur la même plateforme
accessible depuis votre ordi, votre tablette ou vos smartphones. Squarespace permet la création de sites grâce à un éditeur très puissant qui propose un système de design très performant, où vous pourrez choisir vos templates de pages et les adapter comme vous le souhaitez. Vous pourrez également créer des newsletters et des campagnes mail pour garder votre audience au plus proche de vous en créant un lien privilégié. Et vous pourrez évidemment suivre l'impact de ces prises de parole dans l'outil d'analyse. Et si votre objectif est de vendre un produit ou des services, vous pourrez créer super facilement votre boutique dédiée totalement personnalisée. Bon, si je vous ai donné envie d'en savoir plus, rendez-vous sur squarespace.com/woogies pour l'essayer gratuitement. Et si vous voulez vous lancer dans l'aventure, n'hésitez pas à utiliser le code Woogies pour économiser 10% sur la première commande pour un site web ou un nom de domaine par exemple. Allez, on retourne en cuisine s'occuper de ce petit burger. On va maintenant s'attaquer à la sauce tartare. Je crois que c'est vraiment l'une de mes sauces préférées. Dans un récipient étroit, on ajoute un œuf entier, de la moutarde et le jus d'un citron jaune. Très important, on va l'assaisonner avec du sel, un peu de poivre noir fraîchement moulu et du piment d'Espelette. J'adore le piment d'Espelette. J'aime bien ajouter un peu de sauce piquante. Celle-ci est au kumquat, ça ira très bien pour cette recette. Attention les yeux, on ajoute toute l'huile d'un coup, puis on mixe en restant dans le fond du récipient quelques secondes et on remonte progressivement. Oui, je sais, j'adore cette technique, c'est absolument magique. On débarrasse quelques généreuses cuillères dans un petit récipient et on va venir ajouter beaucoup de fraîcheur avec les herbes fraîches. J'ai mis de la ciboulette finement ciselée, de la nette fraîche parce que je suis absolument fan, et de l'estragon parce que ça, y a pas le choix. Et ouais, une sauce tartare sans estragon, c'est un peu comme des pâtes sans fromage, par exemple. On hache le tout bien finement, ce sera beaucoup plus agréable à la dégustation, et comme pour le reste, on débarrasse directement dans la mayonnaise. On enchaîne avec des petits cornichons. Ça va ajouter du croquant et un peu d'acidité, c'est parfait. Pour faire des petits bouts plus facilement, je vous conseille d'abord de les couper dans la longueur, pour faire de jolies petites allumettes. On les rassemble et il n'y a plus qu'à couper perpendiculairement. Essayez de faire quelque chose de vraiment fin, ça sera beaucoup plus agréable. Donc on peut même finaliser en hachant avec la lame de son couteau. On ajoute à la sauce et on enchaîne avec les capres. Comme pour le reste, on va les hacher minutieusement. Bon, si vous n'êtes pas fan des capres, vous pouvez sauter cette étape, hein. Je vous en voudrais pas. Enfin pas trop. Et voilà, il ne reste plus qu'à mélanger tout ça. Une fois que vous aurez goûté cette sauce, vous en mettrez absolument partout. Avec des viandes, des légumes, du poisson. C'est super frais et très gourmand. Je pense que c'est l'heure de se remettre sur nos petits buns. Pour une dorure un peu plus légère que juste le jaune d'œuf, je mélange un œuf entier avec un peu de lait. Cela va permettre de garder de la souplesse et une couleur après cuisson un peu plus claire. On se munit de son plus beau pinceau et on badigeonne tout ça. Essayez d'en mettre bien partout pour éviter d'avoir des traces de coulure. Et oui, le diable se cache dans les détails, hein. Bon, après évitez d'en mettre trop, parce que sinon ça devient une omelette et c'est pas non plus très agréable. Une fois que c'est fait, ça part directement au four à 180 pendant 15 à 18 minutes. Pile poil le temps de s'occuper de notre poisson. Pour la panure, un peu de farine, un œuf entier. Si vous en faites pas mal, il en faudra peut-être 2. Et pour la chapelure, on prend de la panko. On pense à tourner nos petits buns à mi-cuisson histoire qu'ils aient une belle cuisson homogène et on se remet sur la panure. On assaisonne l'œuf avec un peu de sel et du poivre et la farine avec un peu d'ail en poudre. On mélange bien pour s'assurer qu'elle soit bien répartie et on va pouvoir battre l'œuf pour avoir un rendu homogène. J'ai opté aujourd'hui pour un joli petit poisson blanc. On peut se faire plaisir avec du cabillaud, du colin, du lieu jaune. Essayez juste de les prendre en filet pour pouvoir faire la taille que vous souhaitez. On assaisonne le poisson avec un peu de sel et on le laisse reposer un peu. Oh là là, les buns sont cuits, on les sort du four et comme on est des petits coquins, on va ajouter un peu de beurre fondu. Et ouais, on se refuse rien. Cela va donner de la brillance, mais aussi de garder le moelleux en surface. On retire l'humidité du poisson qui a reposé et on va s'attaquer au petit parcours de la panure. On commence par bien le recouvrir de farine. Allez-y franco, il faut qu'il y en ait partout et on retire l'excédent. Petit passage dans l'œuf battu et on finit avec la chapelure panko. Le secret, c'est vraiment de bien s'appliquer sur cette dernière partie. N'hésitez pas à appuyer pour qu'il y en ait bien partout, voire même à faire un deuxième passage dans l'œuf, puis dans la panure. On aura une belle croûte épaisse et croustillante. On continue d'appuyer généreusement et une fois que c'est fait, on met de côté. Pour la cuisson, on va utiliser une poêle et de l'huile. Un joli fond de 3 à 4 cm pour être sûr que le poisson soit bien recouvert. Lorsque l'huile arrive à 170 degrés, on est OK.
On dépose donc délicatement le poisson et on garde un feu soutenu pour éviter que l'huile ne descende en température. Et oui, le but c'est d'avoir une panure bien dorée, mais un poisson toujours nacré à cœur. Donc n'hésitez pas à l'arroser continuellement pour gagner un peu de temps sur la cuisson. Concernant le temps de cuisson, ça va dépendre de beaucoup de choses. La température de votre huile, l'épaisseur de votre poisson. Ce qu'on vise, c'est la jolie couleur de la panure. Cela doit prendre que quelques minutes. Non mais regardez-moi ce petit bun tout moelleux là, on a envie de lui faire des câlins. Étape cruciale pour le bun, le toaster. Ça va lui rajouter un petit goût supplémentaire. Cela va également créer une couche qui va empêcher la sauce d'imbiber totalement le pain, mais aussi d'avoir des buns qui soient bien chauds. Et pour ça, j'aime bien les envelopper directement ensuite dans du papier cuisson. La chaleur va ainsi pénétrer doucement un peu partout dans le pain. Mes chers amis, nous sommes à l'étape du dressage. On va la jouer simple mais efficace. Une généreuse cuillère de sauce tartare, quelques feuilles de salade pour le croquant et la fraîcheur, notre magnifique poisson pané, une jolie petite tranche de cheddar que l'on peut faire fondre au chalumeau. Et il ne reste plus qu'à refermer le tout avec un bun et de la sauce. Oh là 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 là! C'est pas magnifique ça? Alors évidemment, il faut le manger bien chaud, donc jetez-vous dessus. Ce bun moelleux, ce poisson croustillant et cette sauce. Je vais pas vous mentir, ce premier croc, vous vous en souviendrez longtemps et surtout il aura un petit goût de reviens-y. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, explosez-moi le bouton j'aime, éclatez-vous dans les commentaires et partagez la vidéo autour de vous. Ça nous donne beaucoup de force pour la suite. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines recettes. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo. Vous êtes toujours sur Moulguise. Bon appétit. Ciao.